L'expérience de mort imminente de Busta Rhymes que je suis sur le point de vous raconter est la vérité. Busta Rhymes est sorti des tranchées de son quartier de Brooklyn pour entrer dans l'âge d'or du hip-hop à la fin des années 80, lorsqu'il a décidé, avec quelques camarades de classe, de tester les eaux troubles du rap. Il s'est fait connaître pour son style de rap funky et animé, semblable à celui de Missy Elliott elle-même, et a créé sa propre voix dans les couloirs du hip-hop. Des décennies se sont écoulées, et malgré quelques succès et échecs, Busta Rhymes a réussi à garder sa vie personnelle très personnelle. Cependant, quelques bribes ont réussi à filtrer au travers des mailles du filet, notamment un problème de santé mettant sa vie en danger, et nous n'avons honnêtement pas beaucoup entendu parler de lui depuis. Alors, qu'est-il arrivé exactement à Busta Rhymes? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Busta Rhymes. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Avant de s'aventurer en solo, Trevor George Smith Jr., originaire du quartier de East Flatbush à Brooklyn, rassemble ses affaires et déménage à Uniondale, dans le Long Island, où il fréquentera la George Westinghouse Career and Technical Education High School. Parmi ses camarades de classe, une poignée d'anciens élèves connus correspondaient à ses aspirations musicales. Ses futurs collègues Notorious Big, Sean Carter ou Jay-Z sont parmi ceux qui passent probablement devant un Busta inconnu tous les jours à cette époque. Après avoir obtenu de bonnes notes, il est diplômé en 1991 avant de se lancer dans sa véritable vocation, la musique. Quelques années plus tôt, Trevor et quelques-uns de ses plus proches amis ont décidé de tenter leur chance dans le domaine de la musique et ont formé un groupe, The Leaders of the New School. Peu de temps après sa création, le groupe a eu l'occasion de faire la première partie de Public Enemy, l'un des plus grands noms du hip-hop. C'est également à cette occasion que le pseudonyme Busta Rhymes a été créé. Chuck D, membre de Public Enemy, a donné son nom à Busta Rhymes en référence au receveur des Vikings du Minnesota, George Busta Rhymes, après avoir constaté les talents de showman de Busta et sa présence sur scène. Leaders of the New School a sorti son premier album, A Future Without a Past, en 1991, sur le label Elektra Records. Maintenant établis et gagnant régulièrement du terrain, Leaders of the New School a utilisé leurs compétences et leurs relations pour aider à obtenir des morceaux en collaboration avec A Tribe Called Quest, ce qui a propulsé leur carrière. Cependant, lorsqu'il s'agit de Busta, ses rimes en particulier se démarquent. Compte tenu de ses origines jamaïcaines et de ses dreadlocks, l'image d'un New-Yorkais exalté crachant du patois a amené les fans de hip-hop à se demander d'où venait ce gamin et pourquoi ils n'avaient pas entendu parler de lui plus tôt. Vous connaissez le dicton, peu importe qui l'a fait en premier, mais qui le fait le mieux, ou quelque chose du genre. Le style unique et animé de Busta a séduit les gens, même si les rappeurs de la côte Est n'étaient pas très portés sur l'aspect cartoon. La popularité croissante de Busta lui a offert plus d'opportunités, mais malheureusement, elle lui a aussi valu des détracteurs, au sein de son propre groupe pour être exact. Le plateau de Yo MTV Raps était l'endroit à la mode où le groupe ferait sa révérence finale et où les Leaders of the New School cesseraient d'exister. Mais la carrière de Busta a continué. Des revers mineurs, ici et là, le feront réfléchir sur l'avenir de sa carrière. Avait-il ce qu'il fallait pour faire une carrière solo? Ou sa situation était-elle sur le point de devenir comme Boyz II Men et d'être la fin de route? La réflexion excessive a obscurci son jugement. Mais il n'a pas cessé de persévérer, et Busta a continué à cracher ses rimes pour les décennies à venir. En 1992, il apparaît sur une pléthore de disques. Il collabore avec certains des plus grands noms de la musique, y compris avec l'un de ses camarades du lycée, Biggie Smalls, et enregistre des interludes pour le titre What's the 411. Coolio, Nas, Diddy, ainsi que d'autres créateurs de hits des années 90 se sont vus apparaître sur de nombreux contenus liés à Busta Rhymes. Et ces collaborations ont aidé à la construction de son propre premier album, The Coming, avec le single à succès Woo-Ha Got You All in Check. Au moment de la sortie de son deuxième album, When Disaster Strikes, Busta est l'un des plus grands successeurs du rap, et sa valeur nette grimpe plus haut qu'un randonneur sur le mont Everest. En 1998, lorsque sort Extinction Level Event The Final World Front, son troisième album studio qui fait fureur, et le clip du tube What's It's Gonna Be avec Janet Jackson sont diffusés en boucle sur MTV. Sa technique de rappeur habile a souvent été applaudie, et la domination continue de Busta s'est poursuivie tout au long du nouveau millénaire. Elektra Records entre avec lui dans le 21e siècle.
mais ne restera pas dans les parages très longtemps. Décidant de couper les liens avec le label, qui était sa maison de disques pendant des années, Clive Davis, oui, l'ancien maître de Whitney, est introduit dans la vie de Busta via Arista Records, où son nouvel album au titre biblique, Genesis, est arrivé en sortant hit sur hit. Avec une équipe de rêve composée de collaborateurs tels que Kelis, Pharrell et compagnie, sont arrivés en saupoudrant leurs graines musicales tout au long de l'album. Des tubes comme Break Your Neck, What It Is et Pat the Courvoisier. La controverse est arrivée en 2006, lorsque Busta s'est retrouvé dans une bagarre majeure avec un fan, entre guillemets, et après que ce dernier ait été accusé d'avoir craché sur une voiture appartenant à Busta ou à son entourage. En un clin d'œil, Busta avait pris les choses en main et avait décidé de lancer des bouteilles d'eau sur l'homme. Un peu comme en 2003, lorsqu'il avait eu une altercation avec un autre fan supposé. L'année 2006 est sans pitié, car Busta s'attire encore plus d'ennuis lorsqu'il est arrêté après un concert à Randall's Island pour possession d'une machette. Ses ennuis judiciaires ne le ralentissent pas pour autant, et en 2007, il est de retour comme s'il n'était jamais parti. Mais dans l'ensemble, Genesis n'était pas assez bon pour surpasser les albums précédents. Mais son 7e album, en revanche, est devenu sa plus grande œuvre à ce jour, The Big Bang, qui s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires et qui est devenu le seul album numéro 1 de sa carrière. Dr. Dre et Swizz Beatz ont apporté une grande part de leurs compétences en matière de production sur The Big Bang. Il n'est donc pas surprenant que cet album, bien que toujours empreint du style de rap caractéristique de Busta, ait eu un impact très différent sur le public. Le succès massif de Touch It et sa version remixée ont propulsé The Big Bang au sommet des hit parades. Busta vit sa meilleure vie et offre son rap rapide sur la chanson de Chris Brown, Look at Me Now, qui a fait que tout le monde s'est lancé le défi Look at Me Now, où les gens tentaient de réciter le couplet de Busta. Après avoir reçu des critiques favorables, le couplet de Busta lui a rendu justice et lui a permis d'atteindre son entrée la plus élevée dans le Billboard Hot 100, la chanson atteignant la 6e place et la première place dans le Hot R&B and Hip Hop Songs Chart. Ce couplet l'a également aidé à obtenir 6 nominations aux BET Hip Hop Awards. Quelques apparitions dans des émissions de télé-réalité et des featuring avec Justin Bieber ont permis à Busta de rester à flot pendant qu'il réfléchissait à la prochaine étape. Le fait d'être signé chez Cash Money Records semblait être la solution. Son premier single sous le contrôle de Birdman, Why Stop Now, tente de faire ce que Look at Me Now avait fait. Son rap à toute vitesse est maintenant utilisé pour les 3 couplets de la chanson au lieu d'un seul. Malheureusement, la chanson n'a pas le succès de Look at Me Now. Le titre Twerk It, produit par Pharrell et remixé par sa compagne Nicki Minaj, sera son dernier hurrah avec Cash Money avant que le label ne se sépare de lui en raison de ce qu'ils appellent des différences créatives. Il prête ensuite ses talents à la mixtape Hamilton de Broadway et fait équipe avec sa moitié féminine, Missy Elliott, pour la chanson Get It, publiée par Epic Records. Azalia Banks a également profité des compétences de Busta pour son album Fantasy 2 The Second Wave. D'autres émissions de compétition entreront dans sa vie après avoir participé à l'émission The Masked Singer de la Fox, déguisé en dragon. Mais cela n'a pas duré longtemps et il a été éliminé dès le premier épisode. Nous avons découvert par le biais de Men's Health Magazine que notre bon Trevor a failli avoir un aller simple pour l'au-delà. Lorsqu'il a été réveillé en sursaut par son propre fils, celui-ci avait découvert son père qui avait du mal à respirer dans son sommeil. Après la mort de 2 des hommes les plus importants dans sa vie, l'un étant son père et l'autre son manager de longue date, Chris Lightly, qui s'était suicidé en 2012 suite à une dispute avec sa femme, Busta avait pris quelques kilos, et par quelques kilos, je veux dire plus de 100. Il ne faisait plus de sport et son régime alimentaire n'était plus adapté. En consultant un médecin spécialiste de la gorge, ils ont rapidement découvert que des polypes empêchaient à 90% sa respiration. Si par malheur il prenait froid ou s'il dormait mal, ce serait l'extinction des feux pour toujours. Et Busta n'avait pas l'intention de partir comme ça. Après avoir subi une intervention chirurgicale d'urgence, il a pris les choses en main et s'est adressé au culturiste Dexter Jackson après que ce dernier l'ait tagué dans une vidéo d'entraînement où il utilisait la chanson de Busta, Put Your Hands Where My Eyes Could See. Il a déménagé temporairement à Jacksonville, en Floride, pour se lancer dans un programme de 30 jours, consistant à manger toutes les 2h30 et à prendre des repas contenant 12 blancs d'œufs, de l'avoine et du steak. En tout et pour tout, il a pu perdre jusqu'à 45 kilos et il est en bien meilleure santé et meilleure forme qu'il ne l'a été depuis longtemps. Il accompagne actuellement Nas et le Wu-Tang Clan dans leur tournée commune State of Mind et revient comme s'il n'était jamais parti pour faire ce qu'il aime. Et vous, étiez-vous au courant de l'état de santé de Busta ?
N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!